Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Joeva. Salut Joeva, ça va bien? Salut, ça va bien. Bah écoute, merci de me recevoir pour cet entretien. Donc Joeva qui est en Australie ici actuellement comme nous et qui a une expérience super intéressante pour renouveler son visa pour rester plus longtemps. Elle a travaillé dans une cattle station, donc dans un ranch, dans une ferme animalière avec des vaches, des bœufs, des veaux. Donc elle va nous parler de son expérience aujourd'hui, comment elle a trouvé le job, quelles étaient les conditions de travail, la paye, tout ça, et puis un peu les anecdotes parce que c'est quelque chose d'assez rock'n'roll, c'est quelque chose d'assez authentique, une vraie expérience de ferme à l'australienne. Juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, tu peux t'inscrire à la chaîne et tu peux aussi télécharger le guide gratuit les 5 astuces pour trouver du travail en Australie qui est dans la description. Tu as le lien dans la description. Et puis nous on va commencer tout de suite. Donc merci encore Joeva. Bienvenue dans cette vidéo. Je te laisse un peu te présenter rapidement pour nous expliquer un peu comment tu es venu en Australie, pourquoi et qu'est-ce que tu fais ici, comment tu en es venu à travailler dans une cattle station, tout ça quoi. Ouais, bien sûr. Alors déjà, je vais juste un petit mot sur le terme cattle station. Ouais. Faut bien dire cattle station en Australie parce que si vous dites que vous voulez travailler dans un ranch, ils vont se moquer de vous, les Australiens. Je sais pas pourquoi, mais le terme ranch n'est absolument pas utilisé en Australie, mais c'est ça. Une cattle station, en fait, c'est une ferme pour la production de la viande avec les vaches, quoi. Ça n'a absolument rien à voir avec ceux qui travaillent dans les milking stations, donc dans les fermes laitières, par exemple. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est les dairy farms. Ça, c'est dairy les farms. laitières. Voilà, donc c'est bon à savoir. Ouais. Dairy farms, qui sont des fermes, on va dire, laitières. D'ailleurs, qui sont plus dans des zones plus tempérées, on va dire plutôt Victoria, New South Wales. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors que les cattle stations, c'est un peu partout. C'est un peu partout. C'est principalement dans le nord, mais c'est quand même un petit peu partout. Et c'est vraiment de la production de la viande. Ok. Des vaches à viande. Et toi, t'es arrivé quand, du coup, en Australie? Il y a un peu plus d'1 an, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivée il y a 1 an et 1 mois maintenant. Ouais. Donc, je suis sur deuxième année de visa. Du coup, juste pour me présenter vite fait, j'ai 29 ans. Moi, j'ai déjà habité dans 7 pays en fait en Australie. J'ai déjà fait le PVT de Nouvelle-Zélande aussi. J'ai passé 5 ans au Canada. Du coup, c'est ça. Je suis arrivée en Australie donc il y a 1 an et 1 mois. Ouais, c'est ça. Et puis donc c'est ça. Quand je suis arrivée, moi, c'était mon idée de base en fait, c'était de trouver du job en cattle station. C'était ton idée de base même avant de venir. Ouais, c'est ça en fait. En fait, moi, je voulais faire mes fermes. Je savais que je voulais faire mes fermes, je voulais rester au moins 2 ans. Et c'était hors de question pour moi de faire du fruit picking. Ok. Toi, tu voulais pas fruit picking, légumes, non? Jamais de fruit picking. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Et du coup, et puis en plus, en fait, travailler dans un ranch, ça a toujours été un peu un rêve pour moi. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des petites filles qui rêvent d'être princesses. Moi, je rêvais d'être un cow-boy sur un cheval et de marcher des vaches dans le désert et sous le soleil couchant. Bon, c'est très loin de la réalité, mais c'était un de mes rêves, c'était vivre la vie de cow-boy, quoi. Et comme je savais qu'il y en avait vraiment beaucoup en Australie, je me suis dit pourquoi pas. C'est l'opportunité. C'était mon objectif, c'était de trouver un job là-dedans quand je suis arrivée, quoi. Et du coup, tu as commencé direct en arrivant ou tu t'es un peu posé quelque part, tu as voyagé un petit peu et ensuite tu as cherché? Comment ça s'est lancé? Moi, quand je suis arrivée en Australie, d'abord, mon premier truc, c'était de trouver la voiture. Ah ouais, toi direct, tu as acheté une voiture? Ouais, c'est ça. Donc moi, je suis restée juste 2 semaines à Perth, juste le temps de trouver une voiture. J'ai acheté ma voiture et puis je suis partie direct en road trip en fait sur la côte ouest. Ok. Sur la côte ouest d'Australia, donc dans l'ouest. Et donc je suis partie avec des travelmates en road trip. Donc j'ai fait toute la côte ouest jusqu'au nord. Et parce qu'en fait j'avais calculé, je voulais arriver. En fait, je suis arrivée moi en avril. Et donc c'est ça. Donc j'ai voyagé en mai. Et puis j'avais calculé que j'allais arriver dans le nord pour l'hiver. Et c'était le mieux, c'était de faire mes fermes en hiver voilà, ce qui est la saison sèche, qui est donc la bonne saison pour le nord. En fait, c'est la saison où il fait tout le temps beau, il fait tout le temps bon et tout. Et je me suis dit, autant que j'aille me poser pendant l'hiver, je fais mes fermes, et comme ça, une fois qu'après l'été arrive, je peux continuer à voyager. Donc j'avais bien calculé mon arrivée, mes mois de ferme, etc. Et donc j'étais en road trip pendant un mois et demi à peu près. Et puis, t'as terminé à Broome?
Ouais, c'est ça, j'ai fait de Perth à Broome en fait. Ouais, Et ensuite, quand tu étais à Broome, tu t'es mis direct à chercher du boulot là-dedans? ouais, c'est ça, en fait. Bah, même sur mon road trip, en fait, j'ai commencé. Ah, quand même? Ouais, t'as commencé? À la fin de mon road trip, je commençais à regarder un peu. Donc au début, bah, c'est ça, je savais pas trop vraiment où chercher. J'ai regardé un peu sur Gumtree et tout. Et puis finalement, j'ai fait des recherches sur Facebook, tout simplement. Et j'ai tapé station, cattle station, station jobs, des mots-clés comme ça sur Facebook. Et puis en fait, j'ai vu qu'il existait plein de groupes. En fait, il y a vraiment plein de groupes sur Facebook qui sont vraiment consacrés qu'à ça, qu'à des jobs en cattle station. Alors il y en a plusieurs, il y en a dans le Northern Territory, en Western Australia et autres. Il y a plusieurs groupes, donc j'ai juste intégré les groupes, tout simplement. Et j'ai posté une petite présentation de moi. En fait, j'ai dit voilà, je m'appelle Joëlla, j'avais 28 ans à l'époque, je rêve de travailler en ranch, je sais monter à cheval, j'aime la nature, j'aime la rando, machin et tout. Avec des petites photos pour illustrer qui montrent un peu, voilà, plus sympa quoi pour se vendre. Je sais même pas dans ce que j'ai eu. Oh, j'ai mis une photo de moi à cheval. Ouais. Montrer que t'aimes bien être dehors, tout ça. Montre un peu voilà la nature. La nature, ouais. Après, il faut vraiment mettre en avant tous nos atouts qu'on a et qui concernent de près ou de loin l'agriculture, la nature, le fait qu'on est capable de travailler dur, de faire des longues journées, de ne pas avoir peur d'être isolé, ce genre de choses. Donc, je fais une petite description de moi. Et puis, franchement, j'ai eu, je crois, en une semaine, je crois que j'ai eu 4 ou 5 propositions. Putain. Donc, alors que j'avais pas du tout d'expérience en cattle station, quoi. J'avais jamais travaillé dans une ferme de ma vie. Mais j'ai franchement eu assez facile à trouver. Donc j'ai eu tout de suite des gens qui m'ont proposé, et puis bah, j'ai pris la meilleure proposition. J'ai accepté le job qui avait le meilleur salaire, ouais. Et qui était trop loin. C'était dans les Pilbara, donc c'était dans les environs nord-ouest de l'Australie, donc toujours du côté de Broome, un peu au sud de Broome. Ouais, c'est ça, un peu au sud de Broome, Laverton, Price et autres, là. Donc c'est ça, donc j'avais tout de suite trouvé le boulot. Après, c'était un peu particulier parce que c'était un ranch qui appartenait aux mines, ce qui faisait que j'ai dû passer à travers tout le processus de sélection des mines qui était très long et compliqué. Ça m'a pris 3 semaines avant de pouvoir commencer à travailler, là, parce que j'ai dû passer les examens médicaux, j'ai passé les examens de force. 3 semaines de processus pour être embauché. C'était surtout la paperasse qui prenait du temps, mais ouais, j'ai passé une journée entière à faire que des tests médicaux quasiment. J'ai dû tout faire. J'ai dû faire les tests sanguins, tests d'urine, tests de vue, tests de son, tests de force. Physiothérapie, ils m'ont vérifié mon squelette et tout, tout quoi. C'était assez fou là, quand même. Et puis j'ai dû même ils m'ont renvoyé en avion en fait à Perth pour aller faire une formation sur les mines, alors que je travaillais pas du tout dans une mine. Ah ouais, c'est vraiment très procédurier quoi. Ouais, c'était très procédurier. Mais ça, c'est vraiment spécifique. Ouais, parce que t'étais vraiment dans une ferme qui appartenait à une mine, quoi. Normalement, t'as pas besoin. Normalement, il n'y a pas besoin. Normalement, vous trouvez un job, vous allez y aller direct. Là, vous allez pouvoir travailler tout de suite. Là, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'était un petit peu particulier, quoi. Et du coup, ce job-là, tu l'as commencé, donc, comme tu disais avant, donc c'était quand même dans une région assez isolée. Donc, le gros avantage, bon, t'avais ta voiture, t'as pu aller là-bas, j'imagine, comme c'est isolé, que t'avais l'hébergement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça qui est bien en fait avec tous les jobs en cattle station, c'est que t'es toujours logé nourri. Ah ouais. Des fois pas nourri, il y en a qui nourrissent pas, mais c'est assez rare quand même. Mais normalement, t'es au moins toujours logé, c'est sûr. Donc, en gros, t'as zéro dépense. C'est ça, t'as zéro dépense, plus tu es souvent au milieu du désert. Donc, zéro tentation. C'est ça. Le seul truc que je dépensais, c'est de temps en temps, j'allais m'acheter des bières. Au pub du coin, non? Même pas. Ah non, il n'y a même pas de pub là-bas, c'est quoi, au liquor store? Je sais même pas. Moi, ça allait encore, j'avais de la chance, j'avais une petite ville à genre 60 km, donc ça allait, j'étais pas très loin. La soirée du samedi soir, 120 bornes aller-retour. Le pub où il y avait que des gens des mines. Oh là là, le truc à Crocodile Dundee, quoi. C'est ça. Mais après, genre dans ma deuxième cattle station, c'était encore pire parce que là, le premier village qui était vraiment un tout petit bled là, était à 250 km. Wow. Donc là, autant dire que tu sors pas du tout, quoi. Moi, je suis pas sortie en un mois, j'ai passé qu'un mois là-bas, je suis sortie une seule fois, je suis restée dans la station pendant tout le mois. Et encore, j'ai des collègues qui m'ont raconté qu'ils étaient dans des cattle stations qui étaient à 700 km de la première station. Ils sont incroyable. Alors, donc, du coup, tu vis vraiment en autarcie, quoi. Ah oui, non, mais là, t'es vraiment... T'es juste avec tes collègues et t'as intérêt à bien t'entendre avec eux parce que t'en as pas beaucoup. Et du coup, comment ça se passe? Parce que
Bon, tu as dit avant, tu bosses dur, tu fais des longues journées, mais est-ce que tu as quand même genre un week-end ou juste un jour de congé? Je sais pas. Ça dépend des cattle stations, ça dépend de la période à laquelle on est. Quand on est en période de mustering, c'est des grosses saisons, donc souvent on travaille 7 jours semaine. Ouais. On a Ah ouais. Euh, Après, il y a quand même la législation qui dit qu'on n'a pas le droit de travailler plus que 13 jours sans Ok. avoir un jour d'arrêt. Quand même, ça existe quand même en Australie. Un jour de congé toutes les 2 semaines? Ouais, c'est ça. En fait, légalement, ils n'ont pas le droit normalement de nous faire travailler plus de 13 jours sans avoir un jour off après. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois d'enchaîner des 13 jours et d'avoir un jour off. C'est long quand même. Hein. C'est long, hein, 13 jours, ça doit être dur. Hein. Dans mon deuxième ranch, c'est ça, j'ai passé un mois à travailler là-bas. En un mois, j'ai eu un jour off. J'ai fait tout pareil. Waouh. Ça fait beaucoup d'argent. D'un autre côté, ça fait beaucoup d'argent parce que j'étais payée à la journée. Ah ouais. Donc, c'est sûr que... La paye, ça allait de combien à combien selon les fermes ou selon l'industrie en général? Moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est ça. Bon, déjà, la première ferme, comme ça appartenait aux mines, là, j'avais un super salaire. J'étais payé $268 la journée. Ouais. Bon, ça, faut pas trop rêver, c'est très rare. Ouais. Je le dis tout de suite. Dans la deuxième, j'étais payé $250 la journée. Super bien. Très bien aussi. En moyenne, souvent, ça commence à $150 la journée dans les cattle stations. C'est ce que j'ai cru voir, parce que là, j'ai eu beaucoup d'autres offres et tout. C'était toujours dans les 150 minimum. Faut pas accepter en dessous. Franchement, si vous Ouais, proposez ça veut dire c'est... qu'ils en profitent, qu'ils savent que vous êtes un backpacker, faut Ouais. pas accepter en dessous de 150. Ok. Vraiment, c'est 150 minimum. Et ça va entre 150 et 250, je dirais. C'est à peu près la range dans les cattle stations. Je crois qu'avoir lu, tu disais, t'as dû mettre de côté, je sais plus de $20,000 en 3 mois, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, mais c'est ça. Moi, dans mon premier range, comme j'étais très bien payé, là, j'ai travaillé un petit peu plus que 3 mois, je me suis fait $18,000 net là-bas. Et le deuxième range, en un mois de travail, je me suis fait $6,000 net. Quoi. Donc en 4 mois, t'as fait $24,000. En 4 mois, ouais, c'est ça. Ah. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal vu. Surtout quand t'as pas de dépenses, c'est ça, à part ça, un peu d'alcool, un peu l'essence de temps en temps et tout, mais j'ai vraiment pas beaucoup dépensé. Donc moi, ça, j'ai fait ça 4 mois et puis tout le reste de l'année, j'ai fait que voyager. Génial. Tout simplement, Et du coup, comme tu disais avant, donc tu parlais rapidement du mustering. Donc, tu me disais, il y avait plusieurs tâches. Donc, il y a le mustering, le drafting, il y avait le fencing. Donc, tu peux nous parler un peu des tâches que tu devais accomplir. Je crois qu'il y avait aussi plusieurs saisons. Il y avait une saison plus ou moins busy. Donc, la saison du mustering, où là, justement, c'est une saison où ça recrute un peu plus. Comment ça se passait un peu pour toi au jour le jour? En fait, donc le mustering, juste pour expliquer ce que c'est déjà, le mustering, en fait, c'est quand on rassemble les troupeaux. Donc, il faut savoir que en fait, les vaches en Australie, là, quand on est dans des grosses cattle stations, elles sont en liberté dans le désert, donc c'est vraiment des vaches sauvages. Ils les laissent en liberté pendant des mois et des mois, et puis une fois ou 2 fois l'année, ça dépend des cattle, ils rassemblent tous les troupeaux. Donc c'est ça qui s'appelle le mustering. Et donc on y va en fait en 4x4, moto, des fois à cheval, là, ça dépend des cattle, et avec des hélicoptères. La plupart du temps on prend des hélicoptères pour ça, et donc c'est les hélicoptères qui commencent à faire le gros du boulot. Ils rassemblent tout le gros du troupeau, et puis après nous on compte derrière avec les 4x4 et on ramène tout le troupeau dans une sorte de petite enclos, là, un yard, et puis après ça on les met en camion à la ferme principale ou ce genre de choses. Et une fois qu'on a rassemblé, donc une fois qu'on fait le mustering, là on fait souvent du drafting. Le drafting, en fait, on fait du tri de bétail. Passer dans un couloir une par une, et puis on les pèse, des fois on les tag, on les décorne, on les castre, ça dépend, on prend des animaux, là, et puis on les trie, on voit lesquels on garde, lesquels on vend, etc. Et puis si on les vend, il y a des camions qui viennent les venir. Donc ça c'est le gros du mustering, de la saison de mustering qui se passe souvent en avril, mai, juin, et des fois en septembre, octobre, ils refont un deuxième muster. Ça dépend On va dire 2 fois par an, une sorte de rassemblement de tout le bétail. Ouais, c'est ça, et comme ça ils les comptent et tout, et puis ouais. donc, ça permet de faire un inventaire aussi un peu de ce qu'ils ont. Ouais, c'est ça, parce que souvent ils ont aucune idée du nombre exact d'animaux qu'ils ont. Incroyable, incroyable. Toi tu disais, tu avais bossé dans une ferme qui faisait 500 000 hectares, je crois. Ouais, c'est ça. La première, elle faisait à peu près 400 000 hectares. Donc, il me disait c'était la taille de Singapour. Incroyable. C'est ça, rien que celle-là. Et la deuxième, elle était encore plus grande.
elle faisait 700 000 hectares, je crois 750 000 hectares. C'était vraiment gigantesque. Ouais. C'est à faire tu peux passer des heures et des heures et des heures à conduire dans le désert et t'arrives pas au bout. Donc, c'était d'ailleurs, faut avoir un bon sens d'orientation. Je me suis rendu compte des fois, moi, au début, Ça doit être dur pour s'orienter. Ouais, parce que on a une autre des tâches c'est une tâche que tu fais au quotidien, au moins une ou deux fois par semaine, c'est de faire le tour des enclos en fait où il y a les vaches et faire le tour des points d'eau en fait. Surtout que c'est vérifier que les animaux ont à boire, parce que comme ils sont dans le désert. Les fameux bores, c'est ça, c'est les. Ouais. Ça, ils appellent ça des bores, ils appellent des bore runs. Donc tu prends ton 4x4 et tu passes toute la journée juste à conduire, à aller vérifier les points d'eau, vérifier qu'il y a l'eau. Tu fais comment? C'est juste, est-ce que toi tu amènes de l'eau ou tu dois vérifier que je sais pas, il n'y a pas de problème avec la source? Ça dépend comment ça fonctionne. En fait, dans ma première cattle station, c'était de l'eau qui venait souterrain, quoi. Ouais, nappe phréatique. C'était pompé. Donc, il faut juste vérifier que les pompes fonctionnent, puis on nettoyait les abreuvoirs, genre de voilà. choses. Et par contre, dans le deuxième, là, ils n'avaient pas du tout d'eau souterraine, donc ils venaient avec des gros camions remplir les citernes, en fait. Mais c'était la grosse sécheresse, donc ils avaient quasiment plus d'eau. C'est pour ça que je m'avais engagé, c'était pour rassembler le dernier troupeau de vaches et toutes les ventes parce qu'ils ont dû fermer la les pauvres, c'est dur. Hein. Ouais, c'était dur à voir parce qu'il y avait des animaux qui mouraient de soif dans le désert et donc c'était pour ça qu'on était obligé de se dépêcher de les rassembler tant qu'on pouvait un petit peu d'eau à leur donner. Donc ça dépend des endroits. Souvent ils essayent d'avoir de l'eau souterraine, mais il n'y en a pas toujours. Il y a pas toujours des nappes phréatiques, donc des fois ils doivent emmener de l'eau d'ailleurs. Ou alors ils construisent des gros dumps, comme ils appellent ça, c'est des gros trous en fait qui récupèrent l'eau de pluie. Et puis l'eau de pluie est ensuite puisée pour aller dans les abreuvoirs. Ouais. Donc ça c'est une des tâches. Donc tu avais les ball runs, on avait le fencing aussi où tu devais réparer les clôtures. Oui, réparer les clôtures, alors ça c'est la pire des tâches. Ouais, c'est pas top. Mais il faut le faire de temps en temps. Ça barbelé, là, quand c'est en plein soleil, c'est pas très cool. Nourrir les veaux aussi, ça par contre, c'était une de mes tâches préférées. Une fois qu'ils ont été, après le mustering, j'imagine. Ouais, c'est ça, en fait, après le mustering, ça dépend des moments, mais d'habitude, ils laissent les veaux avec les vaches, mais de temps en temps, il faut qu'ils vendent des vaches ou quoi, donc du coup, on garde les veaux, ou alors c'est des veaux qui sont orphelins, qu'on trouve dans le désert ou quoi, donc on a souvent des veaux à nourrir, et du coup, on les nourrit au biberon. Alors, ça a l'air très mignon quand je dis ça, mais c'est très dur à faire. Ah ouais. Pas forcément envie de boire, les petits salopards. Et tu dois te battre avec des veaux, et je me suis déjà fait par des veaux, je me suis fait mordre par des veaux. Wow. Et c'est pas si mignon que ça. Et ils ont de la force, mine de rien. Ça pèse quand même 50 kilos au moins, un petit veau comme ça. Et ouais, je me suis déjà battue quelques fois avec des veaux. Mais c'est quand même mignon à faire. Ouais. Parce qu'il faut les habituer. En fait, au début, souvent, ils veulent pas du tout boire au vivant. Je sais ce qu'ils boivent. Et après, on les met une fois qu'ils ont compris, on les met sur des sortes d'abreuvoirs automatiques, là, où ils peuvent boire d'eux-mêmes au vivant. Mais ouais, dans mon première cattle station, à un moment, j'avais 46 veaux à nourrir, là, et c'était du travail. Hein. Ça prenait au moins 3 heures le matin, 3 heures le soir, quasiment. Ah ouais? Juste à les nourrir. Waouh, juste à les nourrir. Incroyable. Et c'était une tâche sympathique. Ouais. C'était cool. Et du coup, tu disais, ça fait quand même, faut pas avoir peur. C'est-à-dire que bon, tu disais là, tu te fais mort par des veaux. Bon, j'imagine, tu me disais avant aussi, quand tu fais du mustering, des fois, t'as des vaches, comme elles sont quasiment sauvages, elles sont pas très contentes, elles peuvent limite te charger ou te foutre un coup de patte. Ah ouais. Donc c'est quand même, faut pas avoir peur. C'est un boulot un peu sportif. Non, c'est ça. Il faut pas avoir peur des animaux en général. C'est quand même des bestioles assez grosses. Plusieurs centaines de kilos, quoi. Voire peut-être plus d'une tonne pour les taureaux, non? J'ai vu quelques taureaux qui dépassaient la tonne, là, et des animaux sauvages. Ça, c'est vraiment pas des petites vaches comme on connaît en Europe, là, c'est des vaches sauvages, vraiment. Donc j'en ai vu là qui sautaient les barrières, mais ça, c'est un truc qui est assez impressionnant à voir. Je savais pas qu'une vache savait sauter. Incroyable. Ça saute très bien. Et j'ai vu des taureaux qui sautaient des barrières de 2 mètres de haut, quand même. Ah ouais. Qui sautaient des barrières. Et puis quand toi t'es de l'autre côté de la barrière, tu te dis oh je suis safe là, puis tu vois le taureau qui tombe devant toi. Ah ouais. Ah ouais, voilà. Et c'était quand même des journées assez longues. Je crois que tu disais tu bossais 12-14 heures par jour, quoi. Ouais, c'était souvent en moyenne 12 heures. 12 heures en moyenne. Ça dépendait où.
Dans la première, c'était en moyenne 10-12 heures, à peu près, des fois plus. Donc on va dire que commence... si tu devais remettre ton salaire à l'heure, on va dire que c'est comme si tu gagnais l'équivalent environ de $20 de l'heure. Voilà. C'est ça, c'est pas énorme quand tu remets le salaire à l'heure. Après, voilà, ça dépend des catalogues. Après, t'as pas de frais. Ouais, mais t'as pas de frais. Mais c'est ça dépend. Des fois, tu commences plutôt... dans ma première, à la fin, on commençait à 4h30 du mat. Ah, c'était très dur, parce qu'il faisait chaud, en fait, ça commençait à être l'été, là, ouais. Donc, il faisait genre 40. Du coup, dès que le soleil sort, il faut commencer à bosser, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, on commençait à 4h30, mais au final, on travaillait quand même toute la journée, donc ça n'avait pas vraiment de sens. Mais donc, je travaillais quand même jusqu'à 5-6h du soir, malgré que je commençais à 4h du mat. Donc là c'était dur. Sur la fin, c'était vraiment dur, parce que quand il fait très chaud, c'est vraiment... c'est du boulot quand même physique. Quasiment toute la journée, t'es debout, tu cours après les vaches, ça dépend ce que tu fais, là, mais faut qu'on les nourrisse aussi, donc c'est bête, mais les nourrir avec des balles de foin, tu passes des heures des fois juste à couper des ficelles, à les tirer, à les enlever, c'est assez physique, on dirait pas comme ça, mais c'est physique. Et du coup, t'as fait ça combien de temps en tout, je crois, environ 5 mois entre toutes tes expériences? Oui, à peu près, c'est ça, 4-5 mois la première année, et puis là c'est ma deuxième année, j'ai travaillé aussi deux mois à peu près dans une autre ferme, mais là c'était plus ferme, c'était mouton-vache, mais c'était plus ferme traditionnelle, on va dire, que cattle station, vraiment, quoi. Donc, et là, du coup, est-ce que ça... Enfin... Comment, toi, tu l'as vécu en termes enfin, vu que c'était ton rêve, tu vois, de venir, de travailler dans un ranch, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu globalement? Bon, j'imagine que oui, parce que là, ça fait plus de 5 mois que tu fais ça. Quels sont les points que t'as vraiment aimés? Quels sont les points pour toi que t'as pas trop aimé, qui étaient un peu négatifs, tu vois, pendant ton expérience? C'est un peu, qu'est-ce que t'en retires? C'est comme en règle générale, je dirais que c'est comme une très bonne expérience. Pour moi, c'est vraiment l'expérience de l'outback australien. C'est authentique, quoi. Voilà, c'est vraiment là, je pense que c'est l'expérience la plus australienne que vous pouvez vivre, là, vraiment en mode dans l'outback et tout. Et d'ailleurs, ils étaient sympas les gens avec toi, tes collègues, tes patrons, parce que des fois ça peut faire un peu peur de tomber sur des bogans, tu vois ce que je veux dire? Sur des beaufs. Ça fait partie un peu des points négatifs, je dirais, c'est que oui, vous allez tomber sur des rustres, là c'est sûr. Ça dépend où, voilà, ça dépend toujours d'où on tombe. Un peu macho peut-être, vu que toi t'étais une fille. Voilà, aussi, ça a beaucoup de machos, forcément. Bon, moi, ça allait encore. Ils se moquaient de moi, souvent, mais gentiment. C'était genre quand j'arrivais pas à faire un truc physique et tout, ils rigolaient un peu. Voilà. C'est sûr que forcément, on a moins de force qu'un mec. Des fois, là, quand on soulève des trucs de 60 kilos, moi, j'ai un peu du mal. C'est normal, mais bon, ça restait quand même gentil. Après, je dis ça dépend des endroits. Il y a des endroits où tu vas vraiment trouver que sur des boganes, et là ça risque d'être vraiment pas très cool. Il y a des endroits où ils engagent même pas de filles parce qu'ils veulent que des mecs, parce il y a beaucoup d'endroits où ils sont très très misogynes. Très fermés, misogynes, ouais, très fermé, mais bon, en règle générale ça allait quand même. Mais après voilà, c'est vraiment une expérience que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que j'ai vécu des trucs que t'imagines même pas vivre, quoi. Genre ne serait-ce que quand t'es en muster et que t'es dans tu cours en 4x4 après des vaches dans le désert avec les hélicoptères qui passent sous la tête et tout. J'ai fait des chameaux sauvages dans le désert aussi, là, dans ma deuxième cattle station. Là, j'ai cherché genre des troupeaux de 40 chameaux sauvages là, qui passent devant et tout. C'est génial, quoi. C'est un truc que tu peux même pas vivre, même quand tu vas avec un tour dans le désert en Australie. Je veux dire, c'est vraiment spécial. Mais après, oui, il y a des points négatifs. C'est très dur, c'est très dur physiquement, donc il faut quand même pouvoir tenir ça. C'est isolé, donc faut pas avoir peur d'être isolé et de se retrouver avec juste 4-5 collègues. Je sais qu'il y a beaucoup de backpackers qui aiment la vie, qui aiment faire la fête et tout. Ça, c'est pas pour vous, si comme ça, c'est pas pour vous. En fait, c'est un objectif, vivre quelque chose d'unique, faire tes 3 mois de ferme, et aussi mettre de l'argent de côté, parce que ça paye beaucoup mieux que le fruit picking, tout ça, quoi. Oh, oui. Ouais, c'est ça. Moi, c'était un de mes objectifs, c'était de mettre un maximum d'argent de côté en dépensant le moins possible et en vivant une bonne expérience australienne. Et je pense que ça rassemblait vraiment tout ça. Plus c'est ça, vivre vraiment l'outback. Tu vois plein d'animaux sauvages aussi tout le temps. C'est ça, les chameaux, les écus, les kangourous. J'ai vu des serpents, j'ai vu plein de trucs. Et du coup, toi, tu me disais avant, parce que là, en ce moment, bon, on est fin mai 2020, bon, il y a toujours un peu la crise du coronavirus, il y a
les déplacements qui se réouvrent un peu entre États, mais ça reste très, comment dirais-je, très contrôlé. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux backpackers, justement, qui cherchent peut-être plus des jobs dans ce domaine-là? Tu nous parlais précédemment des pages Facebook, un peu, est-ce qu'il y a des saisons qui sont plus propices? Quelles seraient, à ton avis, toi, comment dirais-je, les actions qui te permettent de sortir du lot, au niveau, je sais pas, peut-être d'avoir un meilleur anglais, ou d'avoir une voiture, peut-être avoir de l'expérience en France, dans tel ou tel domaine? Quelles sont, toi, ou peut-être des choses, toi, que tu as fait, qui t'ont fait perdre du temps? Tu te dis, ah, si j'avais pas fait ça, ou si j'avais fait autrement, j'aurais pu trouver du boulot plus facilement, ou peut-être un meilleur boulot. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais globalement? En fait, de base, franchement, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y en a, je vois des offres tous les jours. Ok. Il y en a vraiment, ça recrute pas mal toute l'année, à part en été. Été, c'est rare qu'ils recrutent. Genre quoi, décembre, janvier, février, là, il n'y a pas trop de boulot là-dedans. Non, pas forcément, parce que c'est la saison chaude, souvent dans le nord, et donc du coup, ils font rien à part vérifier qu'il y ait de l'eau aux animaux, et puis Ok. donc ils les laissent tout, mais tout le reste de l'année, et surtout, donc avant la période de muster avril-mai, là, donc à partir de mars-avril et tout, ça va être la période où ils vont recruter le plus, mais ils recrutent quand même tout le long de l'année. Moi, je vois toujours des offres, parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit parti de la station, ils ont besoin d'un remplaçant, ça arrive vraiment tout le temps. Il faut savoir qu'ils recrutent souvent des personnes individuelles. Ah ouais. C'est plus facile de trouver un job seul, parce que ils ont souvent qu'une place, quoi. C'est genre une personne qui est partie, ils ont besoin d'un remplaçant, mais c'est tout, quoi. Donc, pour les couples, c'est un peu plus dur. Les couples, ça peut se faire, mais... Et les groupes d'amis, on n'y pense même pas. Les groupes d'amis, on oublie. Non, ça, c'est les groupes d'amis, on est 5 mecs, on cherche du taf, oubliez. Non, ça ne marchera pas. Ça. Il faut savoir que souvent en cattle, en moyenne, t'es entre 4-5 employés et 10-15 employés pour les plus grosses. Ouais, ok. C'est quand même souvent des petites équipes. Moi, dans ma première cattle, on était que 5. Dans ma deuxième, on était 7, je crois. Donc, c'est vraiment, c'est pas des grosses teams, là. Donc c'est pour ça aussi, il faut savoir que tu vas être pendant des mois avec juste ces personnes-là. mais sinon, franchement, enfin, ils recrutent un peu tout le temps. Ouais. Il faut pas hésiter à aller chercher sur Facebook. Il y a des offres sur Gumtree aussi. Des offres sur Gumtree aussi. Facebook, c'est celui qui marche le mieux. Ouais, il y a beaucoup de groupes différents, donc faut essayer d'intégrer tous les groupes possibles. Donc insérer tous les groupes, mettre des annonces ou répondre aux annonces. Ouais, répondre aux annonces ou mettre des annonces. Moi, ça a toujours marché pour moi. À chaque fois que j'ai mis une annonce, j'ai toujours eu... Enfin là, dernièrement, j'ai cherché un job justement, et là, en 2 semaines, j'ai eu une 40aine de propositions. Après, t'as fait un petit truc aussi qui sort de l'ordinaire, toi, qui est pas mal, c'est que t'as fait une petite vidéo un peu pour résumer ton expérience, ce que tu savais faire et dans quoi tu cherchais. Donc ça, c'est un petit truc, pas mal. Il faut réussir à se démarquer. Ouais, il faut réussir, voilà, pour se démarquer. Un boulot, surtout en ce moment, ouais. Il y a plus de gens qui cherchent du boulot. Donc, si vous avez un peu d'expérience, c'est sûr que ça marche mieux. Faut vraiment mettre en avant tous ces atouts. Alors, surtout des trucs tout simples, mais si vous savez conduire un 4x4, si vous savez conduire manuel, une manuelle, ouais. C'est con, mais il y a plein de gens qui ne savent pas forcément conduire manuel. Si vous savez conduire un manuel, c'est un gros atout pour les cattle stations. Si vous savez conduire une moto, alors là, ça encore mieux, parce qu'ils adorent les gens qui savent conduire des motos. Si vous savez conduire un quad aussi, si jamais vous avez déjà touché un tracteur aussi, c'est encore mieux. Ah ouais, tu disais les gens qui ont un peu des compétences comme mécano, alors là, c'est... Ça. Les mécanos, ça marche super bien parce qu'ils aiment toujours avoir au moins un mécano sur la cattle station. Et d'ailleurs, je faisais une petite aparté parce que aussi tu disais, donc là, tu parlais de ces boulots-là, mais tu sais, tu disais aussi dans les cattle stations, tu peux trouver du boulot comme tu es nourri, logé, blanchi, entre guillemets. Il y a des fois même des boulots de cook, des boulots de cuisinier dans la cattle station. Et il n'y a pas forcément besoin d'être un cuisinier pour bosser là-dedans. Bah là j'ai failli le faire en fait parce que j'ai eu une offre là il y a pas longtemps et j'ai hésité à le faire parce que c'était quelque chose que je voulais faire aussi en fait et qui peut compter pour les fermes en fait. Aussi. Ce qui est bien c'est que ça peut compter pour les fermes et donc c'est très bien parce qu'en fait tout ce que tu as à faire c'est juste cuisiner. Donc tu passes ta journée à cuisiner, souvent tu fais un peu de jardinage en parallèle ou ce genre de choses, mais tu fais juste à manger pour les gens et ça compte comme si c'était un station hand et ils en chargent beaucoup parce que j'ai l'impression qu'ils ont du mal à en trouver parce qu'il n'y a pas tant de gens qui veulent faire ça et pourtant c'est assez chouette à faire et du coup tu vis un peu la vie de cattle station et souvent t'aides aussi en période de mustering mais en plus tu fais juste à manger donc ouais il y a des opportunités. Ouais, surtout quand il y a les couples qui postulent en fait souvent quand ils cherchent des couples c'est bon, ça fait aussi un peu misogyne de dire ça, mais souvent ils cherchent des couples parce qu'ils se disent la fille elle peut cuisiner. Et le mec, on le va dans le désert. Mais n'empêche que ça peut être une possibilité pour trouver un job. C'est un truc à savoir.
peux dire, Voilà, donc en gros, ce serait pas mal pour se démarquer. On va dire, voilà, bon, moi, le mec, je suis baraque et ma copine, elle sait bien cuisiner, ça permet un peu de. c'est un peu triste à dire, Mais ça peut marcher. c'est la réalité. Ouais. Ça peut marcher. Et tu disais quand même, l'anglais, faut quand même avoir un anglais pas mal quand même. Il faut quand même avoir un bon anglais. Parce que le gros souci en Cato Station, c'est qu'on travaille beaucoup par radio. Ouais. Parce que forcément, on est dans des véhicules différents. Donc, quand on fait le muster, on est tous dans des 4x4 et on se parle par radio, ou même sur les motos par radio et tout. Et c'est vrai que comprendre quelqu'un en radio avec le bruit des moteurs derrière et tout, il faut quand même avoir un bon anglais. Et l'accent Ouais, et l'accent du bouche australien, là, c'est pire. Ouais, donc si t'es pas à même de comprendre, ils vont vite te dégager. Non, je conseille quand même d'avoir un anglais quand même assez bon pour postuler en cattle, parce que c'est quand même compliqué. À part si t'es cook, par exemple. Parce que ouais, là, si t'es cook, on s'en fout. Et tu disais, c'est des endroits très isolés, donc avoir une voiture aussi, avoir sa propre voiture, parce que pour aller là-bas, faut quand même, voilà quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il faut réussir à arriver jusqu'à Cattle Station. Après, il y en a quelques-unes qui sont pas trop loin d'une ville, qui seront peut-être d'accord de venir vous chercher pour rester là-bas. Mais après, vous allez être coincé dans la Cattle Station pendant 3 mois. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que même si pour toi, ça se passe pas bien, tu peux même pas te barrer de toi-même, quoi. Ouais, non, moi, je conseille toujours d'avoir une voiture. Ouais, on sait jamais. D'avoir une voiture, pouvoir s'échapper de temps en temps aussi, si on a envie d'aller un peu en ville, d'aller faire des courses. Bon, c'est quand même plus pratique d'avoir une voiture. Ok. Bon, super. Bon, une super expérience. Là, tu m'avais dit tout à l'heure que là maintenant ton but, vu que depuis l'année dernière, ils ont voté l'extension du Working Holiday Visa à la 3e année. Là maintenant, ton but, c'est de faire tes 6 mois pour rester une 3e année. T'es la 2e personne que je rencontre là qui essaie de faire ça, donc c'est quand même du boulot parce que en ce moment avec ce qui se passe, tu jongles un peu de ferme en ferme, mais bon, j'imagine que ça doit pas être très facile, mais bon. Ouais. 6 mois, c'est quand même long, quoi. Ouais, 6 mois, c'est long. Hein. En plus, on en parlait, je trouve c'est pas très réglo dans le sens où tu peux même pas utiliser, on va dire, si t'as fait plus de 3 mois la première année, tu peux même pas essayer d'équilibrer, c'est pas très, mais bon, pas très sympa de la part du gouvernement. Ouais, et puis en plus, 6 mois, ça passe vite quand même sur un Working Holiday Visa. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi j'essaye de le faire dès le début. Je préfère toujours faire ça au début et comme ça après je peux voyager le reste du temps. Mais bon, en plus, on se retrouve avec la situation coronavirus. Forcément, il y a toujours un peu moins d'emplois. Plus de compétition, vu que les backpackers ils peuvent plus forcément travailler dans les villes, vu qu'il y a beaucoup moins de boulot. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on a plus qui cherchent de partir. En plus, bon, faut savoir quand même que les cattle stations, la plupart des cattle se trouvent dans le nord, donc c'est-à-dire en Western Australia, Northern Territory et Queensland. C'est les 3 états où il y en a le plus. Okay. Bon, il y en a quelques-unes dans le New South Wales aussi, là, mais c'est quand même, même en South Australia, j'en ai vu une ou deux. Mais la plupart, c'est vraiment dans le nord. Ok, donc géographiquement, on va dire le nord du Western Australia, Northern Territory, le nord de l'Australie, grosso modo. Ouais, je dirais vraiment le nord de l'Australie. Ouais. C'est vraiment là où il y en a le plus. Je pense que là où il y en a vraiment le plus, c'est le Queensland. Ouais. Northern Territory, vers Catherine, il y en a un bon paquet aussi. Ouais. Donc si vous êtes dans ces états-là, franchement, allez-y. Il y a du boulot en ce moment. J'ai vu qu'ils recrutent et tout. C'est vraiment les meilleurs états. Après, nous, comme on est coincés en ce moment avec le coronavirus, il faut réussir à avoir des border pass pour réussir à passer. Mais il y en a qui proposent de nous aider dans les démarches aussi pour réussir à passer. Donc ça se fait quand même. Là, ça se fait. Donc réussir à trouver le job. Ouais, ok, bon, super. Bon, merci encore d'avoir partagé avec nous ton expérience aujourd'hui qui est super intéressante et je pense qu'il peut aider beaucoup de gens à la fois pour renouveler leur Working Holiday Visa, avoir leur extension et puis aussi vivre quelque chose d'unique et puis mettre de l'argent aussi de côté parce que après, il faut le payer le voyage une fois qu'on a travaillé dans les fermes. Donc, merci encore de nous avoir partagé ton expérience. C'est super sympa de ta part. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a apporté des réponses. Si toi aussi tu cherches du travail justement dans les fermes, ou est-ce que tu as travaillé dans les fermes dans un milieu comme ça, dans le milking par exemple, on parlait des dairy farms, dans le forestry, si tu as travaillé là-dedans ou si tu souhaites travailler là-dedans, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, ça peut être super intéressant. On avait l'expérience de Sacha, je mettrai aussi dans la description une autre vidéo qui lui a travaillé dans un abattoir pour faire ses 3 mois de ferme, donc ça c'était une autre expérience intéressante. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de parler de toutes ces expériences qui permettent de renouveler le Working Holiday Visa et sans forcément faire du fruit picking et aller ramasser des patates ou des fraises. De toute façon, on partagera plein d'autres expériences comme ça bientôt. Moi je te remercie encore, Joëva, pour avoir partagé ton expérience.
Comme d'habitude, j'ai les liens dans la vidéo et les descriptifs si tu veux aller sur le site pour voir d'autres articles, il y a tout qui est disponible. Je te souhaite bonne chance. Là, j'ai vu que tu as trouvé un nouveau travail d'ici bientôt, une ferme de cheval. Je commence lundi. Enfin, pas une ferme de cheval, dans mais une... dans les chevaux. Pardon, une ferme de cheval, ça fait un peu bizarre. Ouais, je commence lundi dans une écurie de course. Je vais faire quelque chose de différent. Et ça compte aussi. Ouais, ça compte aussi normalement. Qui sait, on pourra peut-être faire une vidéo là-dessus à la fin de ton expérience pour en parler, ça peut être intéressant aussi. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont cavaliers ou cavalières aussi qui viennent en Australie. Ouais. Super. Ouais, ça c'est utile. Super. Bon, bah merci encore Joëva pour nous avoir partagé ton expérience aujourd'hui. Moi je te dis à bientôt et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ton trip en Australie. Ben, merci à toi et puis ben, bon courage à tous ceux qui cherchent un job. N'hésitez pas si vous avez plus de questions à me contacter. Ouais. Je mettrai le lien aussi du site de Joëva si vous voulez aller voir un peu. Elle partage toute ton expérience, tous ses road trips. J'ai vu que tu avais fait un super article, une super vidéo sur ton road trip en Western Australia. Donc je mettrai le lien aussi de ton site. Voilà. Ok. Merci. À bientôt. Ciao. Merci. Bye.